Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire la critique de Superman du coup. J'ai eu la chance de voir en avant-première du coup hier soir, mardi 8 juillet. Ma séance était à 20h30 et puis je l'ai regardé en IMAX 3D. Donc j'ai vu Superman en IMAX 3D, donc déjà en termes d'immersion en tout cas c'était la totale. Rien à dire. Donc j'ai plutôt bien aimé déjà l'IMAX 3D, hein, franchement, qualitativement, l'image, le son, c'était vraiment top. Et puis avec les lunettes 3D, franchement, ça donnait vraiment une très belle immersion. Donc déjà, je ne regrette pas de l'avoir vu Superman, du coup le nouveau Superman au cinéma, en IMAX 3D. En tout cas, c'était génial comme expérience. Bon, on va faire une petite critique. Tout simplement, sans spoiler évidemment, hein, j'essaie de dire le moins possible évidemment, et puis dire à peu près mon avis. Je vais pas aller dans les plus grands détails, mais donner un peu mon avis. Voilà, direct. Donc, premièrement, ce qui concerne déjà au moins les acteurs. Superman en question, l'acteur qui incarne Superman, joue quand même extrêmement bien son rôle, pour ma part. Assez convaincant, c'est vrai qu'il ressemblait énormément à Henry Cavill, quand même. Voilà, petit successeur de Henry Cavill, qui a fait Man of Steel en 2013. Je n'ai pas vu forcément les anciens Superman, à part Man of Steel, donc je sais, hein, pour certains, ça va faire un petit choc. Je n'ai pas forcément vu les anciens Superman, mais je prévois prochainement de les regarder, surtout qu'avec le Superman qui vient de sortir au cinéma, ils vont remettre, je pense, les anciens Superman en support physique et surtout en 4K Ultra HD en support physique. Donc peut-être, j'ai bien dit peut-être que j'achèterai pour regarder les anciens. Donc en tout cas, je ne suis pas non plus un grand fan de Superman. J'ai pu voilà, le regarder parce qu'il me tentait énormément. J'avais beaucoup aimé Man of Steel avec Henry Cavill, donc je me suis tenté par celui-ci qui avait l'air plutôt incroyable. Donc, comme j'ai dit en ce qui concerne l'acteur qui joue Superman, est plutôt bon dans son rôle, qui est quand même une belle ressemblance quand même à Henry Cavill, hein, avec les yeux bleus, un menton assez carré, voilà, expression faciale. Quand même, hein, c'est vrai, si vous comparez franchement les deux acteurs en Superman, des fois il y a quand même une belle ressemblance entre les deux. Donc déjà, Superman est assez convaincant dans son rôle. Après, bon, tous les autres acteurs, Lois, celle qui joue Lois, je sais pas comment s'appelle cette actrice, qui est très très sympa en tout cas, très jolie, très sympa, qui joue extrêmement bien, je pense. Bon, j'aurais préféré peut-être un petit peu plus de, voilà, pas mal de choses de sa part quand même, dans son rôle à elle. Bon, elle a quand même un bon temps hein, d'écran. Elle a passé quand même pas mal de temps à l'écran tout de même. Elle est quand même présente, mais des fois pas présente. J'aurais préféré peut-être en savoir davantage un peu plus sur elle, sur forcément Loïs. Même si on connaît tous l'histoire forcément de Superman, comment il est arrivé là. Voilà, donc ça a été assez rapide. James Gunn, franchement, il a fait ça assez quand même rapidement. Parce qu'on connaît tous franchement l'histoire, comment, voilà, on connaît beaucoup de choses, donc il s'est dit, allez, on va donner directement le tempo, voilà, et puis y aller franchement. Donc, en tout cas, pour les autres acteurs, Green Lantern, etc., Eddie Gattigi, celui qui joue, voilà, avec un petit costume en blanc, rougeâtre, je ne me souviens même plus exactement, qui lui a un rôle comme technicien, machine, mécanique, technologique surtout aussi, donc qui manipule ses petits gadgets, etc. Donc j'ai trouvé plutôt bon dans son rôle, je l'ai bien aimé, même s'il passe pas mal de temps à l'écran, j'ai bien aimé, en tout cas, ce personnage de Eddie Gattegi. Donc j'ai bien apprécié. Après, bon, Green Lantern, lui, en ce qui concerne l'acteur, je ne sais plus où je l'ai vu jouer, mais je ne connais pas forcément énormément cet acteur.
Je le kiffe pas forcément non plus. Je l'ai trouvé pas forcément très très bon comédien dans ce Superman-là. Je l'ai pas tellement trop kiffé. La jeune fille, forcément, bon, je ne connais pas, hein, j'ai pas lu les comics ni quoi que ce soit. On sait qu'il y a des ailes et puis la grosse bouboule au bout de sa main qui fait que de voler avec son casque doré. Elle, pareil, ils sont là, mais voilà, sans être là non plus. C'est voilà, j'ai trouvé assez un peu pas décevant, mais j'aurais voulu en savoir un peu plus sur eux déjà. Donc c'est clair franchement pour ce Superman là que ceux qui ont lu les comics etc ça va vraiment leur plaire parce que c'est vrai que c'est assez c'est vrai que l'image, le décor lumineux, c'est propre, c'est beau. Mais je l'ai vu en 3D IMAX donc franchement c'était magnifique. Niveau scène d'action, images, gros plans, même les scènes de vol, j'ai trouvé vraiment assez réussi et sympa. C'était beau à voir. C'est vrai que les décors étaient quand même assez jolis pour ma part. Voilà, c'était pas moche, donc c'était assez joli. Bon, le chien, hein, Crypto. Euh, que dire du chien? Bon, très très chiant. Oui, très très chiant ce chien dans le film. Mais voilà, c'est sûr qu'il est pas très obéissant. Justement, il obéit pas tellement. Mais c'est ça qui rend aussi le chien assez redoutable et assez féroce. Mais j'ai plutôt bien aimé le chien. Franchement, j'ai plutôt bien aimé Crypto, qui joue extrêmement bien. Et non, franchement, ça donnait franchement une bonne facette du film. C'est vrai que sans Crypto, ça aurait été très différent et un peu décevant. Mais c'est vrai que vu qu'il est là, il est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé, surtout j'aime bien les chiens, donc y a rien à dire, je suis content de Crypto. Bon, Loïs, comme j'ai dit, Superman et puis les autres acteurs. Bon, en tout cas, il y a quand même un bon casting en soi, plus les parents de Superman qui jouent un petit rôle sympathique. Bon, leur temps à l'écran est assez faible, ils sont pas beaucoup présents, mais suffisamment pour avoir un peu d'émotion, voilà, d'eux. Mais j'aurais préféré peut-être en savoir un peu plus sur ses parents en question. Mais en tout cas, il y a une petite émotion, voilà, entre eux et Superman, leur fils, forcément, Clark. Donc, non, c'est très sympa. En tout cas, j'ai bien aimé ses parents qui ont bien joué. Et puis, quelques petites émotions. En tout cas, ce qui est un peu dommage, c'est que Superman passe un peu son temps dans le film un peu à se faire un peu ratatiner. Ce qui est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il rebondisse un peu plus et puis qu'il puisse réagir davantage et sauver davantage plus de gens. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'il était un petit peu en train de tout le temps de se casser un peu la gueule. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Ils ont fait quand même un Superman un petit peu affaibli, je trouve, un petit peu faible, pas assez fort, contrairement à Henry Cavill, qui lui était beaucoup plus sombre, forcément, beaucoup plus tenace, beaucoup plus féroce. Mais ce Superman-là, il est beaucoup plus humain, voilà. Il est beaucoup plus humain, certes. C'est vrai que c'est tout aussi bien parce que justement, il est beaucoup plus humain. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on cherche quand on regarde Superman. On veut pas forcément de quelqu'un très puissant, sans arrêt qui fait que de voler, etc. Sauver. C'est vrai que ce Superman-là, il était bien convaincant parce qu'il était plus humain. Il était plus humain, humaniste. Donc non, c'était largement suffisant pour lui, ce côté humain. Dans ce film, ce que j'ai bien aimé aussi, d'ailleurs. Mais j'aurais préféré un peu plus d'action de sa part. Donc, mais en tout cas, l'acteur en lui-même, il était quand même assez convaincant. Il y a une belle scène. Les scènes de baiser, voilà, avec Loïs, étaient très jolies à voir. C'était très sympa. Et puis, on a eu une image vraiment incroyable après une petite bagarre, des fumées un peu partout, et puis là, avec le petit soleil,
en fond, et puis là, qui sort de là, c'est Superman. C'était quand même l'un des plus beaux plans, quand même, du film, j'ai trouvé. Franchement, bon, pour ceux qui ont vu le film, vous savez sûrement de quoi je parle, mais c'était vraiment magnifique. En tout cas, déjà, le début du film, hein, c'était vraiment génial. Je trouve le début, la fin est sympa. Euh, bon, en ce qui concerne les parents biologiques, forcément, de Superman, qu'on voyait dans une vidéo, voilà, dans le film, je vais pas vous en dire plus. C'est un message dédié à lui, à leur fils. Donc, bon, c'est vrai que ça aurait été mieux de les voir peut-être en vrai, faire une petite apparition comme dans Man of Steel à peu près, mais c'est pas grave, c'est dommage, mais c'est pas grave. Mais sinon, en soi, Superman, bon, les plans, c'était sympa, mais sans plus, il y avait quelques... ce qui posait problème, c'était surtout aussi Luthor. Bon, en ce qui concerne déjà le personnage de Luthor, j'en ai pas parlé, euh, qui est quand même plutôt bon, mais sans plus. Voilà, donc l'acteur en lui-même est pas mauvais, il est bon, j'aime beaucoup. Donc il a joué aussi du coup dans les X-Men, dans l'un des derniers X-Men, forcément, qui jouait, je sais plus qui d'ailleurs, le monstre bleu, celui qui jouait le monstre bleu, qui a joué aussi dans Juré récemment, le dernier film de Clint Eastwood. Donc quand même, faut dire que c'est un bon acteur et qu'il était quand même assez convaincant dans le rôle de Luthor, mais c'est pas foufou non plus. Voilà. Il aurait pu faire mieux, mais j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop. J'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop. Et bon, ça gâchait un petit peu certaines choses, mais c'est vrai qu'il surjouait un petit peu, ce qui est un peu dommage. En tout cas, pour le reste, Crypto, le chien était vraiment excellent, j'ai bien aimé. Superman, convaincant. Lois, pareil, elle est... Non, c'est très bien. C'était très bien, mais forcément, il y a eu des défauts. Les défauts, franchement, que je peux mettre dans le film, c'est que, bon, ça partait un petit peu dans tous les sens, hein. James Gunn, il a quand même réalisé un peu par-ci par-là, des plans, des scènes, un peu courts des fois. C'est vrai qu'on s'attache pas forcément énormément au personnage, ce que je trouve dommage, manque un peu d'émotion, un peu dans le film. Mais il y a eu de l'émotion à certains moments, mais j'aurais préféré avoir un peu plus d'émotion sur les acteurs en eux-mêmes que le film et au Superman. Et du coup, sinon, non, c'était sympa, c'était sympa. Un peu d'humour aussi, il n'y avait pas beaucoup d'humour, mais c'était sympa. En tout cas, c'est vrai que le film est vraiment assez coloré, assez puissant. Les musiques, c'est pareil. Bon, il y a la musique principale de John Williams, du coup, au début, un peu vers la fin. Mais sinon, les musiques en globalité n'étaient pas mauvaises, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Donc, ce que je dirais franchement de Superman, c'est que c'était une bonne moyenne. C'était pas mauvais, mais c'était pas un chef-d'œuvre non plus. En tout cas, si je devais, j'ai pas vu les anciens Superman, donc je ne peux pas savoir à peu près toute l'histoire, je peux pas juger comme ça. J'aimerais bien en savoir un peu plus de Superman, surtout que je ne suis pas voilà, un grand fan, je ne connais pas tout de Superman. Donc, c'est sûr si je devais le comparer à Man of Steel, qui est complètement différent, bon c'est sûr que ça a strictement rien à voir, même avec les méchants, qui étaient beaucoup plus tenaces en plus je trouve. Dans ce nouveau Superman, il était assez puissant, assez fort. Superman, il en prenait vraiment plein la gueule. Donc, c'est bien aussi, parce que s'il était tout le temps trop fort, ça serait pas marrant, ça serait pas drôle. Il faut aussi qu'il y ait une petite défaite hein, de la part du héros, quand même, du super-héros. Mais non, c'était très sympa et assez cohérent. Mais ce que j'ai moins aimé, c'était un peu la technologie. Les gadgets, les vaisseaux, les autres super-héros, Green Lantern, etc. Je trouvais que ça en faisait un peu trop.
C'était un peu trop, je trouve. Et on s'attachait pas forcément beaucoup aux personnages. Ils jouaient leur rôle, mais j'étais pas tellement attaché à eux comme je pensais. Et ce qui était un peu dommage, c'est que manque d'attachement, je pense, aux personnages et surtout à leur façon de sauver la vie des gens, se battre lors du combat final. Donc, ce qui est un peu dommage. Mais en soi, ça reste un bon Superman. Franchement, non, un film comme ça, c'est pareil, j'en ai pas vu, hein. C'est très différent, certes. Les effets spéciaux, ils sont quand même bien faits. Moi, à certains moments, j'ai trouvé que c'était un peu spécial, même avec le visage de l'acteur Superman. Je trouve qu'il change quand il vole. Au moment des plans de vol, il change complètement. J'ai l'impression que c'est un autre visage. Parce que j'ai trouvé quand même ça un peu étrange, un peu, bon après c'est avec le vent, la vitesse, mais j'ai trouvé ça un peu spécial, un peu bizarre quand même, un peu dommage. Alors qu'Henri Cavill, voilà, on voyait que pendant ses plans de vol, on voyait que c'était lui, c'était le même visage, la même gueule, quoi. Donc là, j'ai trouvé que le visage avait un petit peu changé lors des plans de vol dans ce Superman, ce que je trouve un peu dommage. Mais en tout cas, les scènes d'action, il y en avait suffisamment. Bon, j'attendais peut-être un peu plus de scènes d'action, mais j'en attendais un peu plus de Superman en fait. Je trouve que il en faisait peut-être pas assez. C'est ça, moins de combats, mais il était là en mode plus de d'émotion. Il était là plus pour l'émotion du d'un nouveau Superman que Superman en train de sauver la vie des gens, etc. J'ai trouvé un peu faible sur ce niveau-là et beaucoup plus fort en termes d'émotion et de réapparition. Mais c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais en soi, c'était quand même un bon film. Si je devais donner une note, sincèrement, le film en lui-même, surtout que j'ai pas vu les anciens Superman, mais si j'avais pas vu Man of Steel d'Henry Cavill, si je l'avais pas vu et que c'était la première fois que je voyais un Superman et que je voyais ça, je mettrais quand même une note de facile 8 sur 10. Un bon 8, 8,5 sur 10. Parce que voilà, l'acteur était bon, il a joué son rôle, oui, tous les autres. Et que les plans étaient magnifiques. Je joue surtout cette note-là, surtout sur les plans du film. La façon dont ça a été filmé, travaillé, les décors. Il y a eu de beaux décors, mais des fois un peu dommage. Mais je trouve que le film était lumineux, spacieux, la neige, le froid, le costume, les plans zoomés sur les acteurs. euh, voilà. Bon, ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est surtout la fille en question, une des filles, voilà, qui se prend tout le temps en photo, qui aura un rapport forcément avec le film en soi. Mais j'ai trouvé ça vraiment inutile de faire une fille, elle se prend tout le temps des selfies sans arrêt dans le film. Ce qui était bien pour le plan final du film, mais inutile, un peu débile, vraiment humour, un peu. J'ai l'impression de regarder vraiment une comédie, mais je sais pas, comédie dans un lycée, je sais pas. Ce que je trouvais un peu dommage, un peu elle, qui gâchait un petit peu le film, je trouve. Mais si elle était pas là, ça serait encore mieux, je pense. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai vu franchement en IMAX 3D, c'était vraiment super. J'ai eu une claque visuelle, c'était beau. Les musiques étaient sympas, les acteurs étaient bons, même s'il y en avait certains, voilà, que je trouvais vraiment inutile d'être présents. Et puis en ce qui concerne le monstre, les méchants, ils étaient assez féroces. J'ai bien aimé les méchants parce qu'ils étaient assez puissants, ils n'étaient pas faibles. Donc ça montrait bien que Superman, il avait quand même du travail et de l'affrontement. Donc c'était plutôt bien. Donc une note de 8, 8,5 sur 10. Voilà. Donc en soi, le film, c'est pas un chef-d'œuvre. Il est pas mauvais non plus. Il respecte bien, je présume, les comics. Ça se voyait visuellement parce qu'il avait rien à voir avec Man of Steel.
Donc c'était une autre facette de Superman. J'ai bien aimé parce que si c'était deux fois le film avec Henry Cavill, ce serait un peu dommage. Donc j'ai trouvé qu'il y a au moins deux Superman vraiment différents qui se ressemblent physiquement, mais dans un univers complètement différent et à part. Avec un peu plus de technologie, ce que j'ai trouvé dommage, j'aurais préféré moins de technologie dans le film. Gadgets, robots, écrans, etc. Ce qui était un peu dommage. Mais en tout cas, c'était quand même un bon film. Et que s'il est en bon terme, en caractéristiques techniques, en support physique, si c'est du 4K, Dolby Vision ou du HDR avec du bon son, peut-être du Dolby Atmos, espérons, VF ou VO, ça serait vraiment super. Et je l'achèterais probablement, et si le steelbook il est joli, je le prendrai. En tout cas, oui, je reverrai le film sur Moi Cinéma. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette critique et je vous dis à très bientôt.